La vraie cause de la guerre semble désormais connue de tous. C'est le découpage du Nord Kivu en deux provinces. Le potentiel qui fait la révélation se fonde sur la question orale avec débat du sénateur Mokonda Bonza. Les riches espaces de Massissi et Rutshuru sont visités, tout comme le pétrole, les terres rares et les mines de coltan de cette partie du pays. Comme quoi, c'est la balkanisation pure et simple du pays qui est en marche. Commentaire de la rédaction avec Oscar Akandoa. Le premier objectif est donc la balkanisation de la RDC. Selon le quotidien Le Potentiel, celle-ci passe dans un premier temps par l'annexion des provinces de l'Est aux voisins directs très intéressés, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Les provinces concernées sont entre autres le Nord Kivu, le Sud Kivu et une partie de la province orientale. Le deuxième objectif consiste à faire main basse sous les richesses de la RDC. Voilà qui explique les stratégies mises en œuvre par les concepteurs du projet de balkanisation du Congo, au nombre desquels se comptent les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ces grandes puissances occidentales opèrent par les biais de leurs sous-traitants que sont les régimes en place à Kigali et à Kampala. Sous l'instigation de leurs commanditaires anglo-saxons, le Rwanda et l'Ouganda, ces courtiers des mauvais aloi, ont créé en RDC des seigneurs des guerres et monté des groupes armés auxquels ils ont donné des colorations internes. Les menées militaro-politiques de ces forces négatives s'accompagnent d'exploitation illégale des ressources naturelles, des territoires et localités qui échappent à l'autorité de l'État. Démarrée en 1996, l'aventure hégémonique ne s'est pas estompée. Au contraire, elle s'est accentuée avec comme récurrence les conflits armés nés de revendications politiques et identitaires oiseuses. Le dernier sprint de cette chevauchée à la Don Quichotte est la prise de la ville de Goma par une des dernières créations des balkanisateurs, à savoir le M23. Voilà dans quel projet se trouve à impliquer les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. La question qui taraude l'opinion nationale est celle de savoir pourquoi les USA en particulier choisissent de s'associer aux bandits et autres contrebandiers pour piller les richesses du Congo. Que gagnent-ils aujourd'hui en entérinant l'éclatement du Congo? Faut-il tuer les Congolais, affaiblir les institutions de la RDC et la morceler pour accéder à ces richesses? En bloquant les sanctions que mérite ce tandem Kigali M23 indexé par un rapport des experts de l'ONU dans la crise congolaise, les USA se révèlent un partenaire à double face. À la lumière des derniers événements, les USA devraient cesser de se dire champions de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Ils n'ont plus de leçons à donner, surtout pas aux Congolais qui réalisent désormais que le complot anglo-saxon est bien réel.